Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce tout nouveau vlog. Je vais essayer de filmer 2-3 petites séquences de ma préparation au marché des puces de Lilu auquel je participe cette année, je suis trop heureuse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les puces de l'illustration, j'avais filmé il me semble il y a une année où j'étais venue en tant que visiteuse et maintenant j'aurai un stand là-bas, donc je suis trop contente du gap qui a été fait entre ces deux années-là. Donc je mettrai la vidéo dans le petit i quelque part si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble. Et en gros donc c'est un événement autour de l'illustration qui est organisé dans une école de région parisienne, école dans laquelle j'étais élève, donc c'est d'autant plus symbolique pour moi. Et ça réunit des acteurs et des actrices de la scène de l'illustration. Et il y aura donc un grand marché entre 120 et 130 stands et des conférences, des tables rondes, des ateliers. Je crois même que maintenant il y a des flash tattoos et des food trucks, donc vraiment c'est un assez gros truc qui se déroule du 2 au 3 décembre. Au moment où vous verrez cette vidéo, cet événement sera passé parce que je pense que je filmerai aussi sur place comment ça se passe et un petit peu toute l'organisation. Mais au moins ça vous donnera peut-être envie de participer ou de venir visiter l'année prochaine. Je reviens dans ce vlog après une petite pause sur YouTube. J'avoue que j'étais un petit peu démotivée. J'ai aussi des portraits d'artistes à terminer. Il faut que je trouve la motivation de le faire. J'espère que vous êtes contents et contentes de me revoir sur cette plateforme. Je vais vous montrer tout de suite 2-3 petites choses que j'ai préparées pour ce marché-là. Il faut savoir que pour moi c'était vraiment un goal d'y participer, déjà parce que c'est mon ancienne école qui l'organise et ensuite parce que c'est quand même un événement important dans la scène de l'illustration, en tout cas à Paris. Du coup je me suis mis un peu la pression, j'ai envie d'être à la hauteur et aussi on est entre 120 et 130 stands avec énormément de visiteurs et visiteuses qui sont prévus, donc il y a aussi un enjeu de visibilité et je voulais que mon stand soit un petit peu plus démarqué ou en tout cas qu'il reflète vraiment mon univers. Et aussi ça fait plus d'un an que maintenant je fais des marchés, j'en ai pas fait des dizaines non plus, mais c'est toujours un petit peu la même installation que j'ai et je voulais l'améliorer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de pimper un petit peu les supports en bois que j'avais, donc je les ai peints complètement à mon image. La preuve c'est exactement le pantalon que je porte aujourd'hui et donc j'ai fait ça un peu pour tous les supports en bois que j'avais, en tout cas les sortes de boîtes comme ça. Donc j'ai fait aussi pareil avec cette petite là, une dernière qui est juste ici qu'il faut que je vernisse. Et aussi j'ai commandé quelque chose d'assez sympa et je suis trop contente de la qualité, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il s'agit d'une banderole pour être visible de loin, donc je crois qu'on aura des grilles qui seront derrière nos stands, donc j'en ai profité pour commander ça. Ça s'accrochera avec les petits œillets ici, avec de la ficelle ou autre, et voilà, donc j'ai préparé cette petite banderole en tissu dont je suis vraiment trop fière et je pense que comme ça permettra qu'on me voit de loin et qu'on repère mon stand aussi, parce que comme ça on identifie déjà en un coup d'œil mon univers. Donc voilà, je suis trop contente. Pour les personnes que ça intéresse, j'ai commandé sur Print O'Clock et franchement la qualité est ouf, il y a un ourlet et tout ça, donc voilà. Hello, je vous fais un update de la création des nouveaux produits. Ce sera tout ça, des petites magnettes pour le frigo. Donc ensuite je collerai des aimants derrière. Avant je faisais des pins en argile, mais j'ai trouvé une autre technique qui me convient mieux. Du coup les créations en argile, j'ai décidé que ce serait des petits aimants. Et ensuite j'ai décidé de faire des coupelles. Donc ça c'est la première que j'ai peinte. Les autres seront celles-ci. Franchement ça prend tellement de temps à peindre, j'ai pas encore commencé. Il y a le petit dessin qui est fait. Et ensuite, je voulais tester une suspension murale, donc ce sera avec ces 3 petits designs qui seront attachés ensemble. Je ne sais pas encore quelle ficelle je vais utiliser. Et voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai terminé de vernir les petits aimants pour le frigo. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà, il y a une bonne couche de vernis. Et du coup là, il me manque plus que de coller derrière l'aimant et de revernir encore une fois pour parfaire le tout. Voilà ce que ça donne.
J'en profite pour vous montrer une à une les coupelles finalisées et vernies. Donc voilà, en dessous ça se présente comme ça. Petit tigre. Vraiment le bleu ressort tellement bien. Ça c'est le cœur que j'avais essayé de faire en céramique, mais le rose, voilà, moi je l'aime fluo. En céramique ça ressort pas du tout fluo, évidemment. Voilà, je suis vraiment trop contente des couleurs. Et celle-ci aussi que j'aime beaucoup, j'ai testé un nouveau motif pour le bord et j'aime bien. Ça tombait pile poil au niveau des couleurs, donc parfait. Et le dernier élément finalisé, c'est cette petite accroche murale avec un petit pompon, avec le petit nuage au bout. Je vous ai dit sur Insta que je voulais tester de faire des tote bags et du coup j'ai pas eu le temps de les faire en sérigraphie et c'est une technique qui coûte relativement cher, donc j'ai décidé d'essayer de les faire avec une technique de pochoir et de la peinture textile. Donc là c'est le design qui est au bon format que je souhaite faire sur les tote bags. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de les faire pour les marchés, mais au moins vous verrez un peu la technique utilisée. Donc voilà, j'ai redessiné les motifs que je pouvais faire sur mon tote bag et ensuite je les ai reportés sur des feuilles transparentes comme ça, donc je sais pas si vous allez voir, des feuilles plastiques assez épaisses. Donc j'ai redessiné et découpé les formes au cutter à l'intérieur, ce qui fait qu'on se retrouve avec des formes comme ça. Donc je sais pas si vous allez bien voir, des pochoirs qui me servent à faire les formes correspondantes. Et au niveau de la peinture, j'ai utilisé la PBO Cetacolor, qui est de la peinture textile, qui permet de tenir au lavage une fois que c'est repassé. Donc j'ai fait un test sur un mini tote bag, qui est pas du tout le tote bag du bon format. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment le premier test, donc on voit que à certains endroits, donc ça c'est la première étoile que j'ai fait, ça a complètement bavé. Après ça va un peu mieux et j'ai retravaillé certains bords au pinceau. Donc vu que c'est le premier test, c'est pas parfait et j'espère que je vais m'améliorer. Mais voilà à peu près ce que ça pourrait donner. Je vais aussi changer les couleurs parce que là le violet ne me plaît pas. Mais voilà pour le premier test. Quand je vais recevoir les tote bags qui sont en bon format, parce que là vous voyez les hanches elles sont trop petites, bah je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne, la technique du pochoir et tout. Je voulais vous montrer mon installation pour faire du coup les tote bags sérigraphiés mais à la mano avec des pochoirs. Je suis dans la salle à manger de chez mes parents parce que c'est le plus grand espace disponible et du coup je vais en faire 5 en fait pour commencer. J'ai pas envie de en faire plus, de toute façon bah y a pas la place. Donc je vais faire 5 en 5 et je vais d'abord voir comment sont accueillis les 5 premiers. Puis si ça plaît, je verrai pour en faire 5 autres, soit avec un nouveau modèle, soit professionnaliser ça en du coup passant par un atelier. Mais pour l'instant la prod va être totalement manuelle comme ça, donc j'ai tout installé, les petits bacs de peinture, ça c'est pour rincer les pochoirs. J'ai mis une vidéo en fond pour m'accompagner dans cette dure tâche et voilà, j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure. Concernant la technique, c'est très simple, vous mettez un renfort en dessous de votre tissu, ensuite vous scotchez correctement le pochoir et vous tapotez la peinture directement au pinceau et bien sûr faut enlever l'excédent avant pour pas que ça déborde et ensuite une fois que vous enlevez le pochoir, votre motif a été reproduit sur le tissu. Bien sûr il faut bien sécher chaque couche avant de passer à la suivante si les couleurs se superposent ou sont les unes à côté des autres. Et voilà le résultat. A few moments later. Je voulais vous montrer les tote bags terminés à la lumière du jour. Donc vraiment ça m'a pris 3 plombes mais je suis quand même assez fière. J'ai fait ça de façon plutôt clean en vérité. Je sais pas si j'en referai un jour, en tout cas peut-être pas manuellement. Vu que c'est pour les marchés, j'ai rajouté une petite étiquette comme ça accrochée avec une petite ficelle rose pour montrer un peu de quoi il s'agit et je trouve ça très chouette l'ensemble. Et le rose comme ça qui est bien fluo, bien comme on aime, associé au bleu. Vraiment un combo que j'adore. Hello! Pour les marchés, j'ai eu le temps de faire des petites gouaches, donc je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Je les ai emballées, c'est des formats A6 et en fait c'est une série de petites gouaches qui présentent des fruits, des objets, des éléments empilés les uns sur les autres par thème. Donc j'ai appelé cette série les funambules et le but c'est de pouvoir la continuer. Donc ça c'est des originaux qui seront vendus, il y en aura qu'un exemplaire et peut-être que ensuite j'utiliserai les designs pour en faire autre chose. Donc il y a le
le thème un petit peu étoile, le thème fruits que j'aime beaucoup. Donc vous remarquerez, ils ont tous des petits yeux. Donc ça c'est un peu le thème scolaire. Ça c'est café. D'ailleurs cette illu je l'aime beaucoup, je vais la reprendre en digital. Des fleurs bien évidemment. Et on pourrait appeler ce thème là l'automne. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mais en tout cas, je continuerai la série, ça c'est sûr. Et vu que c'est des originaux, j'ai décidé de mettre un petit certificat d'authenticité avec, donc qui reprend toutes les informations, qui est imprimé sur un papier un peu épais, et voilà, comme ça parfait un peu le tout, je trouve. C'est la première fois que j'en fais, je sais pas si c'est vraiment utile, mais en tout cas, il est là. Donc voilà à quoi ressemble le stand. Donc vous voyez que ça prend un peu plus de hauteur que d'habitude. Donc là il y a tous les nouveaux prints, 15 par 15. 15 par 15 qui sont là. Après je vais mettre quelques A4 derrière et encore derrière sur les grilles. Il y aura du coup d'autres A4 parce que j'en ai plein d'autres mais j'ai pas réussi à les mettre et à les placer sur la table. Donc voilà, là il y aura les petits magnettes. Donc trop contente, j'ai réussi à trouver une chouette installation. Là c'est les amulettes, carnet de coloriage. Donc là c'est quelques print A4 pour qu'on se rende compte. Je vais essayer aussi de vendre les carnets anatomie, donc je les ai baissés de prix. En fait la couverture elle est réutilisable à l'infini, donc c'est vraiment un chouette cadeau ça aussi. Là il y a les coupelles qui sont en argile. Je vends quelques coupelles en céramique aussi, que j'ai fait cette année et voilà, j'avais envie de pas de m'en débarrasser parce que je les ai fait pour des marchés à la base, mais du coup voilà. Elles sont un peu plus simples et moins colorées que en argile, on voit la différence. Donc ici il y a les stickers avec le nouveau stickers qui est tout pailleté, trop cool. Ensuite c'est les sticker packs qui ont diminué cette année et donc qui sont moins chers. Les pack boosters, donc pareil, dedans il y a 2 petites riseaux de fleurs à collectionner parmi 8. Donc il y en aura plus que ça, hein. Là c'est juste pour voir ce que ça donne. Après du coup il y a la série d'originaux que j'ai réalisé, donc les funambules. Derrière il y a les pins que je crois que je vous avais jamais montré, donc c'est des pins. Voilà, ils sont trop chouettes aussi. Là il y a tous les modèles mais j'en ai plusieurs exemplaires. Au-dessus il y a les prints Pink Panther mais version A6. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette une étiquette avec le prix. Merci, je me rends compte de certaines choses grâce à cette vidéo. Et là, j'ai fait une panière avec toutes les riseaux, donc selon la taille, avec les prix différents, etc. J'en ai pas mal, donc faudra fouiller. Donc j'ai mis un petit mot. Et puis là, il y aura les bloc-notes. Voilà, donc carte de visite pour piocher. Et surtout, j'ai trop hâte de vous montrer la vraie installation le jour du marché, parce que du coup, bon, là c'est chez moi, mais derrière, il y aura des grilles avec ma banderole et ça va être trop chouette. Donc voilà. Comme chaque fois que je viens à Paris, j'en profite pour tester des nouvelles adresses et aller faire des musées ou des expositions. Donc cette fois-ci, je suis allée au musée des arts décoratifs qui est mon musée préféré à Paris et je suis allée voir l'expo incroyable de Iris van Herpen. C'est une créatrice de mode et une styliste et cette exposition retrace un petit peu son travail avec de nombreuses pièces de mode iconiques et qui sont agencées par thématiques, notamment inspirées par le vivant, la nature et surtout les nouvelles technologies très expérimentales et vraiment audacieux. Donc franchement foncez. J'ai été aussi invitée au salon du DIY, donc j'ai pu aller y faire un tour et participer à un atelier qui était animé par la petite épicerie. Donc on a créé des objets en geste-monite, c'était vraiment très chouette et je suis repartie avec plein de cadeaux, donc encore merci, c'était hyper cool. J'en ai aussi profité pour aller à la soirée d'ouverture de la nouvelle boutique Keyblind qui est à la Gaieté Lyrique. Je sais toujours pas comment on le prononce, mais en tout cas si vous avez l'occasion, allez y faire un tour. Et enfin ma dernière sortie, c'était pour le salon du livre jeunesse qui se tenait donc en même temps que les puces de Lilu et j'ai pu aller y faire un tour. C'était la première fois que j'y allais et c'était super impressionnant de par la grandeur déjà de l'événement et je pensais pas qu'il existait autant de maisons d'édition en France. J'imagine qu'il y en a même beaucoup plus que ça et j'ai pu découvrir vraiment des livres magnifiques. J'ai pris plaisir à feuilleter bon nombre d'ouvrages que je découvrais pendant que je visitais. Il y en a que je connaissais déjà mais vraiment il y a des choses magnifiques qui se font. En revanche il y avait énormément de monde donc ça facilite pas trop les échanges ou la flânerie mais je vous conseille quand même d'aller y faire un tour, ça peut vraiment être une source d'inspiration et d'autant plus si vous avez un style un peu naïf ou en tout cas qui se prête à l'illustration jeunesse.
Et bien sûr, la raison principale de ma venue, c'était le marché des puces de Lilu. Donc j'ai pu venir m'installer le vendredi soir. Et ensuite, tout le week-end, c'était la vente, la rencontre avec les gens et aussi les autres artistes qui étaient présents à cet événement. C'était vraiment trop chouette. Je suis trop heureuse d'avoir vécu ça. Et c'était un week-end hyper intense, mais j'adore le marché, j'adore vous voir, pouvoir discuter avec des gens qui sont sensibles à l'illustration. Et c'est vraiment des super moments à chaque fois. Et bien sûr, j'ai pris le temps aussi d'aller voir les autres stands, d'aller discuter avec les autres artistes, certains dont je connaissais bien sûr déjà le travail et d'autres que je découvrais, donc c'était super chouette. Et j'ai bien évidemment craqué sur des créations, donc je vous ferai un petit haul juste après pour vous montrer tout ça. À la base, je voulais vous indiquer le nom des stands, mais en fait ce serait bien trop long, donc je vais vous mettre en description le lien vers le site qui répertorie la liste de tous les exposants et exposantes des puces de Lilu, comme ça si un des stands vous a tapé dans l'œil, vous pourrez retrouver son Instagram facilement. Hello, je voulais vous faire un petit haul de mes propres achats des puces de Lilu. Et du coup je vais commencer par un petit troc que j'ai fait avec Mikanke et qui est ce petit oiseau de bon augure. Donc le but c'était de piocher pour savoir comment allait se profiler notre année. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Et du coup moi j'ai eu le petit oiseau vert qui correspond à prendre soin de soi et des gens qui nous entourent. Ensuite on a la collection de paysages de Adèle Prost. Du coup c'est des petits paquets comme ça avec plein de paysages à collectionner et du coup moi j'ai eu ceux-là. C'est vraiment chouette et en plus c'est des cartes avec un effet soft touch que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça c'est la petite carte de visite de Lil Cyr à qui j'ai acheté cette illustration dragon absolument incroyable, imprimée en giclée je pense. Ça et ça, je l'ai acheté à Léa Descamps, qui est une illustratrice jeunesse que j'aime beaucoup. Donc ça sera pour ma future cuisine. Pour l'instant, c'est pas possible, mais j'ai plein d'illustrations comme ça de nourriture et je sais que je vais en faire un mur de cadre plus tard dans ma cuisine. Un troc que j'ai fait avec Cécile Dormeau, qui était ma voisine de stand. Donc on s'est échangé des petits stickers pailletés comme ça et je le trouve très rigolo. Celui-ci, c'est une Riso absolument ouf de Lucie Luxor. Si vous me connaissez, vous savez que c'est totalement mes couleurs et j'ai trop hâte de l'encadrer, franchement il est magnifique. Celui-ci c'est Clément Toby, donc trop beau aussi, c'est un print giclé d'une de ses œuvres faites au crayon de couleur et donc ça c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau et la personne l'aura déjà reçu quand la vidéo sortira, donc je peux vous le montrer sans problème. Celui-ci, je vous afficherai le nom juste en bas de l'écran parce que je l'ai plus en tête. Mais c'est une petite Riso aussi et je la trouvais trop mignonne, assez innocente comme ça dans les traits et franchement j'aime trop ce style-là. Ensuite, on a cette incroyable Riso de Lucie. Pareil, c'est une italienne donc j'ai pas envie de faire de faute dans son nom de famille donc je l'afficherai en bas. Le rose fluo m'a vraiment tapé dans l'œil, j'étais obligée. Et ensuite, celle-ci, le format est super original. C'est un grand tigre en Riso aussi, en long, de Yodel Rio, qui est, il me semble, une artiste espagnole. Donc c'est une illu qui est issue de son projet sur les animaux éteints. Et voilà, c'est un joli tigre comme ça, que j'aime beaucoup et qui est très long. C'est un format hyper original. Voilà pour mes petits achats. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous promets cette fois, on se retrouve très vite. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Salut!